conseil d'un de mes professeurs que je n'oublierai jamais, Inch'Allah. Il m'a dit ne dors jamais sans lire tous les soirs. Imagine-toi, Akhil Karim ou Ukhtil Karima, si chaque soir tu lis 1 heure. Dans une année, combien de livres tu vas finir? Bifadlillah subhanahu wa ta'ala, ce que tu lis avant de dormir, c'est plus facile de le retenir et de s'en rappeler. Car après cela, tu fais l'adhkar, tu fais les invocations avant de dormir et tu dors. Et ta mémoire, alhamdulillah, elle répète en fait ce que tu as lu juste avant de dormir. Le conseil d'aujourd'hui, il suit le conseil qu'on a vu hier. C'est le fait de constituer à la maison une bibliothèque islamique, même si elle n'est pas très conséquente, que ce soit les gens de la maison, la famille, ou même les invités, ou les gens de la famille en général qui passent chez nous, puissent profiter de ces livres-là. Une petite bibliothèque dans le salon, peut-être même dans la chambre aussi, un petit coin où il y a des livres qu'on peut lire avant de dormir. Donc cette bibliothèque, Ikhwat al-Iman, elle n'est pas forcément immense. L'essentiel, c'est d'avoir les livres importants et dans des endroits accessibles pour encourager la famille et pour que chacun des membres de la famille ou des personnes qui entrent dans cette maison, ils puissent avoir accès à la lecture. Il faut savoir aussi, Allah tabaraka wa ta'ala aime la perfection dans toute chose. Donc même cette bibliothèque, il faut savoir bien arranger, proprement, bien organiser, par thème. Comme ça, si on a besoin de rechercher n'importe quel sujet, on pourra y aller. Ça, c'est un conseil que je donne avant de rentrer dans ce sujet. Une vraie bibliothèque islamique, normalement, c'est en arabe. Tout ce qui est en français, c'est une approche, une culture générale. Et encore, ça dépend de qui traduit et de quelle maison d'édition édite ce livre-là. Mais pour vraiment lire quelque chose et profiter dans la compréhension de l'islam, il faut l'arabe. Sans l'arabe, on ne peut pas s'approfondir dans la connaissance religieuse. Ça sera juste une culture générale comme ça, à peu près, sur quelques sujets. Et sans l'arabe, tu es à la merci des gens qui te traduisent. Tu n'as pas l'accès direct à la connaissance. Mais si celui qui te traduit a une compréhension erronée, toi, tu vas prendre de sa compréhension erronée. Par exemple, aujourd'hui, il y a des orientalistes, des non-musulmans, qui étudient l'islam et qui traduisent des livres islamiques. Je vous déconseille de lire ces livres-là. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que les gens qui les ont écrits ne sont pas des gens dignes de confiance. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'aujourd'hui, nous trouvons des musulmans regarder à la télévision parler des soi-disant spécialistes de l'islam qui ne sont pas musulmans, ou bien des femmes musulmanes, sans hijab, maquillées, doctorat en islam. Ma sœur, si tu étais vraiment quelqu'un qui a une connaissance en islam, la première des choses, tu pratiques. Et là, cette bibliothèque-là, comme je vous ai dit, dans chaque science religieuse, il faudrait qu'il y ait quelques livres. Voilà qui, malheureusement, en français, vous n'aurez pas grand-chose, mais je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour savoir comment choisir les livres en français. Premier conseil que je puisse vous donner, ne vous faites pas votre propre compréhension de l'islam sur ce que vous lisez en français, parce que c'est sûr que vous allez vous tromper. N'hésitez pas à quel livre que ce soit. Demandez aux gens de science et aux gens qui ont étudié sur des sujets si vous les avez bien compris ou non, pour qu'ils vous confirment votre compréhension. Est-ce que c'est une bonne compréhension du texte que vous avez lu ou non? Deuxième conseil, il ne faut pas acheter un livre sur la beauté de sa couverture ou parce qu'il a un beau titre. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a des non-musulmans qui écrivent sur l'islam, il y a des chiites qui écrivent sur l'islam, il y a des gens qui sont dans des sectes égarées qui écrivent sur l'islam, des poètes mais qui n'ont pas de sciences religieuses qui écrivent sur l'islam. Tout le monde écrit aujourd'hui. Non. Comment choisir un bon livre? Premièrement, il faut choisir la maison d'édition. Il y a des maisons d'édition qui écrivent en français qui sont connues, en général connues pour leur sérieux. Il peut y avoir des erreurs partout. Il y a des maisons d'édition qui sont connues pour être des maisons d'édition égarées. Une fois qu'on a parlé de ça, la bibliothèque, il faut savoir la classer. Ça ne sert à rien d'acheter des livres de Usul Fiqh en français. Parce que Usul Fiqh, c'est fait pour les étudiants dans la science. Et c'est basé sur la langue arabe. Donc expliquer ça en français, c'est inutile. Autre chose, je vous déconseille d'acheter le livre de, comment ils ont appelé ça, des chroniques de Tabari. C'est pas parce que ce livre n'est pas bien. L'imam Tabari, c'est un grand mufassir, c'est un savant qui a fait le tafsir. Et il a écrit un livre, Al-Tarikh, les chroniques, en arabe. Mais dans ce livre-là, il a apporté beaucoup de versions de l'histoire de l'islam, sans pour autant avoir eu le temps de vérifier toutes ces versions-là. Donc lui, son travail, c'était réunir toutes les informations concernant certains sujets. Et
corriger et vérifier. Mais la version qui a été traduite en français, c'est tout ce qui a été dit sur ce sujet. Et il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans ce livre-là qui sont désastreuses, comme par exemple certaines insultes sur les compagnons. Et d'ailleurs, les orientalistes et les ennemis de l'islam utilisent beaucoup ce livre-là pour attaquer l'islam. Et d'ailleurs, ils disent quoi? C'est vos propres savants qui ont écrit cela. C'est dans votre livre, c'est dans votre histoire. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'à l'époque, les savants, ils avaient une méthodologie. Ils réunissaient d'abord toutes les connaissances, parce qu'ils n'avaient pas le temps dans une vie, certains, de pouvoir tout faire, réunir toutes les connaissances et les vérifier en même temps. Donc un les réunissait, d'autres venaient derrière pour les vérifier. Et c'est ce qui a été fait, alhamdoulilah, avec le temps. Et aujourd'hui, il y a des livres sur l'histoire islamique, bien faits, bien vérifiés, mais sauf qu'ils sont en arabe. En français, je n'en connais pas. Donc cette bibliothèque, elle est importante, ikhwat al-iman. Et ne pas faire comme certains font, aller sur internet et questionner n'importe quelle personne et n'importe quel égard. Oui, est-ce que ça c'est halal dans l'islam, est-ce que c'est haram? Tout le monde est devenu mufti. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, des musulmans, des koufars. Tout le monde maintenant dit c'est halal ou c'est haram. Dans l'islam, akhil karim, si tu veux savoir si une chose est licite ou illicite, il faut demander aux gens qui sont les personnes qui ont étudié, dignes de confiance. Allah tabaraka wa ta'ala t'a dit dans le Coran, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. D'ailleurs, Cheikh Sa'di, le mufassir, et le savant qui était le professeur à Cheikh al-Uthaymin et Cheikh Ibn Baz, a dit dans son tafsir, dans le sens de ses paroles, celui qui demande à quelqu'un qui n'est pas digne ou qui n'est pas apte à répondre aux questions, ou bien qui lui-même essaye de répondre à ses propres questions alors qu'il n'est pas apte, même s'il tombe sur la bonne réponse, il aura un péché. Pourquoi? Parce qu'il aura désobéi à l'ordre d'Allah qui lui a ordonné de demander aux gens de science. Alors que le savant, ou bien l'étudiant dans la science qui est capable de répondre, s'il fait l'effort de compréhension et sincèrement, et s'il a raison, il aura une double récompense. Et s'il se trompe, il aura quand même une récompense. Donc on va finir avec ça, Inch'Allah barakallahu fikum. La science religieuse, elle se prend de gens de confiance qui ont étudié la science religieuse. Comme quand on est malade, on ne va pas voir n'importe qui pour lui poser une question, on va voir les spécialistes, on va voir le docteur les plus aptes à nous répondre. Ce n'est pas tous ceux que tu vois avec une barbe et avec un khamis qui sont capables de te répondre sur l'islam, akhil karim. Il y a des frères, alhamdoulilah, c'est des frères bien, des gens gentils, qui sont dans la sunna, mais il n'a pas étudié la science, il n'est pas capable de te répondre. Bien sûr, l'apparence fait partie de l'islam. Ce qu'il y a dans ton cœur ressort dans tes membres et dans ton apparence. Voilà, ce n'est pas l'apparence qui fait de quelqu'un que c'est un connaisseur de l'islam ou non. C'est son effort, son apprentissage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a appris ces domaines-là, qui les a étudiés et qui les a compris pour pouvoir les transmettre, ou c'est juste quelqu'un qui a lu à gauche, à droite ou qui a entendu comme ça? Ce n'est pas pareil. Donc si vous écoutez ou vous lisez des choses de gens qui ne sont pas de confiance, vous risquez de vous égarer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد